gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. 6-2 les amis, festival de buts, mais sur le terrain, c'est pas tip top non plus, hein. Il y a des choses à revoir, il y a énormément de rééquilibrage à faire au niveau de la défense. Bref, on va détailler tout ça dans ce débrief. Paris Saint-Germain, Gamba Osaka, c'était le dernier match de cette tournée japonaise. Aussi, on va se faire un petit point mercato, les amis. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Content de vous retrouver, hein, d'ailleurs, pour cette petite vidéo. Les amis, comme je vous le disais, on va se faire un petit point mercato. Nordi Mukiele, c'est très chaud au Paris Saint-Germain, malgré que Chelsea s'est invité dans la danse. Hein, le monsieur Tourelle ne veut pas nous laisser tranquilles. Ils essayent de nous shipper le Kipembe. Maintenant, ils veulent nous shipper le Mukiele. Ah, les gars, restez à votre place, tranquille. Oh, Tourelle, qu'est-ce qui se passe, frérot? Tu veux nous faire ou quoi? C'est comment? Tu veux nous charcler? C'est quoi le délire? Laisse-nous tranquille, mon ref. Tu vois bien, on est en difficulté. On a 80 millions, nous, pour ce mercato. On n'a pas ton oseille. Là, on est vraiment un peu dans une impasse, les gars. Et n'en déplaise à certaines personnes, là, qui supportent le Paris Saint-Germain et qui pensent qu'on raconte n'importe quoi quand on dit qu'on n'a qu'une seule enveloppe de 80 millions pour cet été, bah, c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Et vous le voyez bien. Skriniar, c'est en stand-by. Skamaka, c'est terminé et il va s'engager avec West Ham. Renato Sanchez devrait s'engager normalement cette semaine. On sait pas trop. En plus, Lille, c'est des enfoirés. Je suis désolé, mais je m'en prends pas aux supporters lillois, mais c'est surtout à la direction du LOSC. Franchement, les mecs, on sait très bien qu'ils veulent se débarrasser de Sanchez. Laissez-le nous en prêt au moins, ou je sais pas, arrangez-nous sur le tarot, les gars. Arrêtez de faire les cons. Bon, bref, en tout cas, c'est compliqué. Normalement, on devrait boucler ce transfert de Mukiele là au plus vite avant jeudi. En tout cas, Campos le veut à l'entraînement avant jeudi. C'est dur, les gars. Comme je vous l'ai dit, 80 millions. Sur les 80 millions, il reste 16 millions avec ce qu'on a vendu, c'est-à-dire Bulka et Areola. On va tout mettre sur Mukiele, qui d'ailleurs devait être un prêt. Maintenant, on nous dit que c'est un transfert sec. On est impérativement obligé de vendre. Et malheureusement, n'en déplaise à nous les supporters, on va devoir peut-être sacrifier des joueurs qui ont une belle valeur marchande, tels que Kipembe, tels que Kalimundo, tel que Paredes, encore lui, bon, je m'en fous. Mais voilà, les gars, il faut accepter, c'est comme ça. À un moment donné, on savait qu'on allait se faire rattraper un petit peu par le fair play financier. En plus, on a présenté notre bilan à la DNCG qui ne voulait pas qu'on dépasse 80 millions. Bon, bref, c'est très compliqué, les gars, vous l'avez compris. Voilà, c'est un peu le point mercato. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les gars. Comme je vous le disais, le débrief. Paris Saint-Germain, Gamba Osaka, belle équipe plutôt en plus du Gamba Osaka, au Panasonic Stadium, coup d'envoi était à midi. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 6-2 dans ce dernier match de cette tournée japonaise. Paris qui normalement devrait prendre l'avion là d'ici quelques heures normalement pour rentrer en France, je crois. Ils resteront 2 jours sur Paris, histoire de se reposer, le décalage horaire, le jet lag, machin. Et ils repartent direction Israël pour préparer leur match pour dimanche face au FC Nantes pour ce trophée des champions, les gars. Bref, beaucoup de choses à dire, hein. Alors, Sarabia, buteur à la 28e minute. Neymar qui va mettre son penalty à la 32e. Ensuite, ils vont réduire l'écart, le Gamba Osaka, par Kurokawa, je crois, un truc comme ça, à la 34e minute. Ensuite, on a Mendes à la 37e minute. 39e minute, on a Messi qui marque. 60e minute, on a Neymar qui marque. Et penalty de Kylian en fin de partie à la 86e minute. Les gars, sur cette première mi-temps, compliqué. Paris a mis une demi-heure à rentrer dans ce match. Encore une fois, Donnarumma, moi, les gars, il me fait peur. Il me fait peur. Déjà avec tes jambes, Donna. Ça va pas, Donna, avec tes jambes. Mais maintenant, tu veux faire avec la tête, frérot. Ah, t'es un gardien, les mains, bordel de merde. Fais comme les chats, frère. Tu t'agrippes ou je sais pas, gros. Les mains, joue avec les mains, frérot. Arrête de mettre des têtes, jouer aux balles au pied ou je sais pas quoi. Joue avec tes mains, Donna. Donna, j'ai trouvé fébrile aujourd'hui, les gars. Vraiment fébrile. Bref, en tout cas, coup d'envoi du Gamba Osaka. Paris, on a pressé d'entrer directement, on s'est cherché un peu techniquement aussi, énormément de fautes de passe. Oh là là, c'est un bordel. Énormément de fautes de passe. C'est incroyable, ça, va falloir vraiment rectifier au plus vite. Neymar, encore une fois, je trouve qu'il est trop redescendu. Il a fait un bon match,
Il a fait un bon match, faut le dire, mais il redescend trop. Et puis pareil, il est exécrable. Je le déteste quand il garde trop le ballon, qu'il ralentit le jeu, qu'il veut dribbler 8 joueurs. Ah là 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 là, il a réussi quelques 1 contre 1, mais putain, c'est pas possible, pas possible. Vitinha, j'ai trouvé du mieux Vitinha. En tout cas, Gamba ne se sont pas, défilés, hein, ils nous ont pressés. On a trouvé les espaces parfois, on a fait accélérer le jeu, le ballon. Euh, Ça a été, dans l'ensemble, cette première mi-temps, ça va. On a quand même, comme je dis, au bout d'une demi-heure, on a réussi à quand même accélérer le jeu, etc. D'ailleurs, à la 28e minute, but de Sarabia, percée de Messi, comme il sait le faire. Alors Messi, numéro 10, les gars, c'est magnifique. Sincèrement, il faut pas qu'il bouge de ce poste. Il est vraiment magnifique. À ce poste-là, franchement, il est incroyable. Moi, j'aime bien. Franchement, il fait jouer l'équipe. Il est trop fort. Puis tu sens qu'il est en jambes, là. Là, il est en jambes, les gars. Messi, il est en jambes. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, Messi qui va tirer, qui va buter sur le gardien. La balle revient sur notre ami Sarabia. Et Sarabia a plus qu'à pousser le ballon dans les cages japonais. Bref. Ensuite, 32e minute, va y avoir un penalty sur une action de Neymar. Neymar, il va transformer ce penalty. 2-0. 34e minute, ils reviennent à la marque. Et encore une fois, sur quoi? Une erreur défensive. Kipembe qui se fait manger sur une courte distance en vitesse. C'est pas possible. C'est plus possible. Presco, faut régler tout ça, frérot. C'est ça qu'on te reproche, Presco. C'est ça qu'on te reproche. Il faut que tu règles ça. Putain, c'est pas possible. Mendes, magnifique but de Mendes, Vitinha, mais quelle passe, quelle grinta, c'est incroyable. Passe, le contrôle il est magnifique et puis grosse frappe du gauche directement, ça rentre. Mendes, malheureusement, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un gros match défensivement, hein. Il a bu un peu la tasse, il faut le dire. Le but, Messi, encore une fois, Neymar qui fait une magnifique passe et puis Messi, une espèce de petite demi-volée vite fait. Paf, la balle est rentre. Magnifique, magnifique. Sincèrement, cette première mi-temps, beaucoup de choses à rééquilibrer, surtout au niveau de la défense. Les gars, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On se mange des ballons derrière la défense, on a du mal à revenir. Parfois, alors pareil, Marquinhos qui lève la main, qui s'arrête de jouer. Non. Bon bref, en tout cas, cette première mi-temps, il y a pas mal de bons, c'est-à-dire parfois dans l'animation offensive, ça va vite et tout, etc. Même si je trouve que Paris Saint-Germain, parfois, au lieu de jouer en une touche de balle, font plus de touches et forcément ça ralentit le jeu. J'aimerais que ça aille plus vite. Mais bon, voilà. En tout cas, on rentre à la mi-temps, on est très bien, on mène 4-1 et c'est plutôt pas mal. On va revenir dans cette deuxième mi-temps, les gars. On va donner le coup d'envoi. Et forcément, l'intensité, comme d'habitude, ça baisse. En plus de ça, on sait que Mbappé, il rentre à la place de Sarabia. Paredes va rentrer à la place de Verratti. Et Bernat à la place de Mendes. Donc, ça va jouer, mais un peu de retenue, etc. Gamba, en plus, le Gamba met beaucoup de densité dans le centre du jeu, il faut le dire. Diallo, ça va, il a fait une belle rentrée. Danilo, alors Danilo, les gars, magnifique. Franchement, Danilo, il est magnifique, les gars, en ce moment. Il est juste dans son placement. Il arrive à couper toutes les balles adverses. Non, franchement, moi, Diallo, je le garde, ouais. Mais Danilo, je le garde sûr. Ça, c'est sûr, Danilo, lui, il peut faire le boulot, les gars. Il peut vraiment faire le boulot. Donc voilà, la 60e minute, superbe passe de Messi. Dans la profondeur pour Neymar, qui s'en va marquer. Neymar, hein, qui va s'en aller marquer un magnifique but, il faut le dire. Qui va justement aller dribbler un peu le gardien et tout. Et paf, qui va la mettre. Neymar aussi, j'ai trouvé de temps en temps qui, voilà, comme je t'ai dit, il garde trop le ballon, il veut dribbler et tout. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et puis, ce fameux penalty de Mbappé, justement, à la fin, qui se fait, sur une accélération, qui se fait attraper le pied. Il transforme son penalty. Donc voilà, 6-2, les gars. On clôture cette tournée magnifique. Bien entendu, ensuite, tous les cadres, entre guillemets, sont sortis et ont laissé place à tous les autres remplaçants. Kerrer, je peux plus. Les gars, je peux plus, Kerrer. Faut faire quelque chose, les amis. Sincèrement, faut faire quelque chose. Kerrer, qu'est-ce qu'il est mauvais. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Ma grand-mère joue mieux que lui, les gars. Je sais plus quoi dire. Bref, top et flop, les amis. Dans mes tops, je vais mettre Messi, Vitinha, Neymar, Sarabia et Danilo. Voilà, ça c'est mes tops. Top et top. Dans mes flops, je vais mettre Donnarumma.
Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je vais mettre Kerrer, même pour le peu qu'il a joué, catastrophique. Et je vais mettre Kipembe parce que malheureusement, il s'est fait manger en vitesse. Et ça, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Il va falloir vraiment réajuster tout ça. Voilà. Bref, en tout cas, je suis très content de cette victoire. Vraiment, 6-2, même si ça reste un match de préparation. On a senti quand même que ça commence à tirer dans l'organisme. Hein, on sent des joueurs un peu fatigués. J'espère qu'ils vont pouvoir bien récupérer parce que là, toutes ces heures d'avion, le décalage horaire, etc. J'ai quand même peur d'arriver en Israël face à Nantes et d'être un peu cramé au niveau des joueurs, les gars. Mais bon, c'est quand même un trophée. J'espère qu'on aura des joueurs galvanisés, sachant que Mbappé ne va même pas jouer. Donc voilà, les amis. C'est un peu l'analyse que je me fais de ce match. Il y a pas mal de bons. On voit quand même que dans l'animation offensive, Paris est en train de s'étoffer. Mais par contre, sur l'animation défensive, et dans la défense, tout simplement, va falloir travailler, mais énormément. Va falloir rééquilibrer tout ça parce que, les gars, si on continue comme ça, les adversaires, ils vont se faire plaisir cette saison. Petite balle en profondeur, on est mort. Hein. On est mort. Faut réajuster tout ça, les gars. Vraiment, vraiment, vraiment. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, justement? On s'attrape aussi sur la chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, surtout likez. On s'attrape en live sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas. On parle du PSG, bien entendu, du football en général. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.